great power comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. Why so serious? Avengers, assemble! Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans la bande des comics numéro 74 et nous sommes samedi 11h, le 22 novembre, c'est prévu. Nous avons une émission spéciale western cette fois, donc je vous invite déjà avant de commencer à profiter de la vidéo. Voilà, parce qu'on a Woody en régie. D'ailleurs, comment vas-tu, Woody ? Il va très bien, merci beaucoup. Il va très bien, bon. De l'autre côté, mon autre comparse avec un côté plus smart dans le chapeau, ouais. Rémi, vas-tu bien ? Salut cowboy. Comment vas-tu ce matin? Ok, d'accord. Insupportable. Et nous avons aussi un invité qui nous fait le plaisir de venir accompagner nos bêtises. Oui. Voilà, qui commence bien. C'est Loïc. Bonjour Loïc, comment vas-tu ? Bonjour à tout le monde, ça va très bien. Voilà, donc tu as vu que ça promet. Oui. Non, mais j'en connais un ou deux déjà. Ouais, bah, j'en doute pas. Au programme de cette semaine, nous avons un premier portrait Varrois. Oui, on a renommé ça. Ouais, c'est bien, c'est une on idée est de Jay. plus local, il est pour les circuits courts. lui. C'est ça, oui, exactement. Il est un AOP, AOC, provençal. Voilà, où donc Loïc sera passé sur le grill. Oh. Voilà. Super. Ensuite, notre dossier, une première partie, donc le western dans le 9e art de façon générale. Et après une pause musicale, la deuxième partie qui se portera plus sur Lucky Luke, donc le cow-boy culte. Excellence, ouais, culte, bien sûr. Voilà, bien sûr, du culte. 9e art. Du moins en France. Et puis, pour finir, un quiz western que Woody nous a préparé lui-même. T'auras pas droit à Jay aujourd'hui. Il est malin, ce cowboy, évidemment. Ok. Et donc voilà, écoutez, après un premier jingle, on va attaquer le portrait Varrois. Tonnerre de Brest. Si je tenais l'auteur de ce manuel. Loïc, allez, pour faire un peu plus ample connaissance avec toi, on va faire ton portrait Varrois. Du coup, 18 questions, enfin 20 on va dire, et une réponse très courte et une justification qui l'est tout autant. Premier souvenir de bande dessinée? Le tout premier souvenir de bande dessinée, c'est une BD sur Star Trek. Un truc qui n'a rien à voir, qui traînait sur la bibliothèque de mon père et qui m'a amené à la BD. Librairie ou bibliothèque? Si je dis quelque chose que bibliothèque, je me fais descendre à la maison. J'ai pas pensé, mais peut-être qu'elle n'entend pas, elle n'a pas le retour là, donc... Donc bibliothèque? Ouais, pourquoi? Parce que concrètement, quand t'es ado, c'est beaucoup moins cher d'aller dans une bibliothèque que d'acheter des livres pour en lire le maximum. Exactement. VO ou VF? VO. Ah ouais? Ah ouais. Ok. Vraiment. Donc lecture, mais aussi film, etc. Je trouve qu'on n'a pas les mêmes émotions, en tout cas sur la partie, puisque moi je suis quand même un peu dans la vidéo, et sur la vidéo, on n'a pas les mêmes émotions en VF qu'en VO. Okay. À part Starkey Hutch. Voilà. Oui, ils sont bien débrouillés. Jacques Balutin, on pense à toi. Couleur ou noir et blanc? Je suis hyper sensible, très joli truc en noir et blanc, mais finalement je reste sur de la couleur. Ok. Souple ou cartonné? Souple, parce que c'est une partie de mon adolescence, et quand j'allais chercher à la librairie, que j'avais quelques ronds, que je m'achetais un comics Panini que j'attendais avec impatience sur la suite. Voilà. Ok. Neuf ou occasion? Occasion, tant qu'à faire, j'aime bien quand un livre a un peu voyagé, qui passe de main en main. L'idéal, c'est que le mec te le passe et que te dise j'ai passé un super moment. Enfin, vaut mieux ça qu'un sale moment, parce que sinon tu le prends pas le bouquin. Je crois que c'est la première fois qu'on a droit à occasion avec cette justification c'est vrai. Quoi. Exactement. On a des amateurs d'objets livres, mais c'est la première fois que j'entends cette... Pour moi, c'est pour les cadeaux. Enfin, j'adore en avoir. On en parlera peut-être dans l'émission de Noël et tout ça, mais en version neuve, c'est cool quand on te l'offre. Mais j'aime bien l'histoire de la transmission. Voilà. D'accord. Oui, ça se tient. Ouais. Single issue ou album?
Sur la VO, mais on va dire Ouais. principalement, est-ce que tu préfères les petits numéros séparés ou au contraire les versions reliées? Ouais, je préfère je préfère la découverte, donc le single issue au début, quoi, pas la version reliée. Le relié, c'est pour le cadeau, la bibliothèque derrière, mais voilà. Édition standard ou luxe? Standard. Pourquoi? Je sais pas, c'est mon côté peut-être politiquement marqué ou voilà, quand c'est du luxe, ça me dérange un peu. ça me rapproche de Bernard Arnault, j'aime pas ça. Tintin ou Très loin, Astérix? je te rassure. T'as encore de la marge. Tintin ou Astérix? Et Là, on va passer à la question fermée. Donc Tintin ou Astérix? Tintin? Ouais, Tintin, parce que je l'ai lu avant Astérix, et même si j'adore Astérix, voilà, le Capitaine Haddock, les Dupont, c'est des vieux souvenirs de gamin, quoi. Marvel ou DC? Alors j'ai commencé par DC, parce que pour moi c'est plus riche et plus intense. Par Ouais. contre, je suis une plus grosse culture chez Marvel. Voilà, Ok. c'est fou. Du coup, alors, Avengers ou Justice League? Et Avengers par contre. Ouais. Batman ou Superman? Batman. Ouais. Ouais, Batman, parce que c'est un des rares, qui a pas de super pouvoir et qui est juste un humain dans un costume. Par Avec, le pognon, comme il ouais. le Voilà, dit. avec dans du le- C'est vrai. gros pognon. Et du coup, la richesse des vilains est incroyable chez Batman. Qu'il est beaucoup plus que Superman. Enfin, on a- Exactement, c'est vrai. Mm. Iron Man ou Captain America? Quel camp tu choisis? Et bah, Dans justement, Civil moi War. depuis Civil War, j'ai choisi mon camp, c'est Captain, quoi. Alors qu'avant c'était Iron Man, mais depuis Civil War, c'est Captain. On va passer à d'autres types de questions. Dessinateur préféré? Et ben j'ai longtemps été de la team Romita, et aujourd'hui je suis beaucoup français, Coppel en fait, qui a, Ah, ouais. qui a fait des bons runs aussi. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Une bande dessinée indispensable. Tout, bande dessinée, tout compris, le comics, le manga, tout compris. Tout compris. Celle qu'il faut avoir. Waouh, une c'est dur. Ouais. Une c'est dur. Celle qui est mise la plus en avant dans ta bibliothèque, par exemple. C'est Il y en a laquelle? plusieurs en fait. Allez, il m'en faut une. Ah bah, Allez, Dark Knight, voilà. Ouais. Qui reste pour moi un truc. Voilà, c'est lui ou un Alan Moore en fait. V pour Vendetta qui ont changé pour moi le cours de la BD, quoi. Évidemment. Ton dessinateur préféré? Ah, on était sur. On n'a pas Tu fait viens de faire le dessinateur. J'ai dit dessinateur préféré. Coppel. Alors, Merde. illustrateur préféré, pardon. ouais. Ça, c'est bon. Un personnage préféré, pardon. Ah, moi, je reste très old school. Pour moi, c'est Cobra en fait. Cobra? Ah ouais. Ouais. Ah Belle- ouais, Bébel c'est- ouais, Ouais, ce, oui. ce bras, Oui, c'est le vrai que- psychogun, les sœurs, les tatouages, tout ça. Plus série ou film? Film, parce que même si on regarde beaucoup de séries en ce moment, film parce que voilà, c'est un truc à part, c'est des ovnis les films souvent, et que c'est une complexité à faire qui est beaucoup plus, je trouve, louable qu'une série. On a le temps de poser les personnages et qu'on peut faire des petites astuces narratives pour passer à travers, quoi. Ok. Dernière BD lue? La toute dernière BD lue, je suis en train de relire pour l'émission de Est to West là. Du coup, East je of me suis West. dit- ouais, je me suis dit tiens, je vais le relire. Et sinon, j'ai lu la toute dernière BD, je l'ai amenée, tac, je suis pas très fan. Quand t'as trop de BD. Aucune tombe assez profonde. Ah oui. Ok. On termine par deux petits trucs un peu plus légers. Thé ou café? Café. Catherine Sellac. Même si café, même si je bois beaucoup de thé à la maison, on en boit beaucoup, mais café parce que c'est ce qui permet de donner un petit coup de boost. Ouais. Sucré ou salé? Salé. La madame va enrager derrière parce que je dis, c'est pas possible, mais salé. Allez, c'est bon pour moi. Merci, Loïc. Ouais, merci à toi. Bah écoute, ça nous permet déjà de situer un peu ta culture en la matière. Et tu avais quelque chose? Non, Je te vois non, t'agiter. pas du tout. Non, tu cherchais ton chapeau Je peut-être. galère avec mon chapeau et le casque, donc j'abandonne le chapeau. Les écouteurs. Les Ouais, écouteurs. ouais. C'est la base. Ça marche pas. Écouteurs, ouais. Ok. Man, you come right out of a comic book. Il fallait le laisser jusqu'au bout. Ah bah oui. alors. Vous êtes de retour dans la bande des comics, nous sommes dans une émission spéciale western et nous allons attaquer notre dossier, donc en la première partie, le western dans le 9e art. Alors Jay, peux-tu nous faire la présentation? Oui, une petite intro sur le western. Alors attention, on n'est pas des experts du tout de ce genre de BD, ce genre littéraire-là, on peut dire. On va vous donner notre petit prisme, notre angle de vue en tout cas sur la chose.
chose. Sachant que les comics de western, donc les premières apparitions, c'est en comic strip, effectivement, dans les journaux, comme on l'avait vu la dernière fois pour un certain nombre de BD. Ils paraissent dans les années 30, donc avec notamment Red Rider ou Lone Ranger. Lone Ranger, oui. Voilà, avec souvent un cow-boy justicier qui est accompagné d'un petit indien. Et voilà, ça va être toujours un petit peu la même chose, qui vont faire face à des bandits. Nous, en France et en Europe plus précisément, ça va arriver dans les années 50, notamment avec une BD orientée assez humour et jeunesse, avec Lucky Luke, notamment en 47 par Maurice. Les Tuniques Bleues en 68. Et on va attendre les années 60 pour avoir des BD un petit peu plus matures en Europe, notamment avec l'arrivée de Blueberry, Bouncer notamment. Ouais. Et cette BD ne va pas cesser d'évoluer en fait. Alors on va donner chacun un petit peu notre avis, notamment sur cette BD un petit peu à l'ancienne. Aujourd'hui, on va voir qu'elle est très très variée, notamment enfin voilà, la BD western toute seule, tout court, il y en a encore pas mal, mais c'est souvent mélangé avec d'autres genres. Et c'est ce qu'on évoquera notamment dans ce dossier. Donc la première question finalement, ce qu'on a vu ensemble, c'est finalement quel a été votre premier contact avec la BD western, s'il y en a eu un. Allez Loïc, à toi l'honneur. Dis-nous. Moi j'ai un double contact en fait sur le côté western. Jean-Claude Van Damme. C'est ce que j'allais dire. Évidemment. Quand on bosse dans la vidéo, on fait des bandes annonces. Non, alors le premier, je vais y venir, c'est Yakari. Enfin, c'est c'est vrai. Moi, j'ai un souvenir de Yakari. J'avais le papier à lettres, j'écrivais à mes potes avec du papier à lettres à Yakari. J'étais très fort pour faire la marmotte machin là, qui parlait dans une dialecte un peu fou. Et à côté de ça, la bibliothèque à côté de chez moi a été toute petite et en fait, il y avait souvent des tuniques bleues en fait qui étaient là en dispo. C'était ce qui était le plus facile. Et comme il n'y avait pas de liaison, comme toute la BD franco-belge à l'époque, d'un épisode à l'autre. Je me les suis frappés et du coup j'avais cette petite mélancolie sur le duo qui était là. Donc c'est ma porte d'entrée moi sur le western perso. D'accord. Moi, en fait, pas du tout. En fait, j'ai pas été un lecteur de Lucky Luke jeune ni des Tuniques Bleues. À chaque fois, je parle de la question de la transmission et moi, ça a été sur d'autres grosses licences franco-belges, mais pas Lucky Luke. C'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard, on va dire quasiment pour préparer cette émission. Après, je suis tombé sur des westerns, on va dire plus épisodiques, mais plus adultes. Moi, j'avais noté 7 Pistoleros dans la collection des 7 chez Delcourt. Je sais pas si ça vous parle. Oui, pas du tout. Oui. Qui était super, Wild West. Mais en fait, voilà, c'est un peu des one-shots, on va dire, ou des petites séries sur lesquelles je suis tombé. Et du coup, voilà, le western, pour moi, ça reste un peu un genre à part, sur lequel j'ai assez peu de codes et assez peu d'ancienneté, on va dire. Je te retrouve un peu là-dessus, c'est-à-dire que moi, j'ai pas lu de pur western, même Lucky Luke, je suis passé relativement à côté, je suis plus un Astérix qu'un Lucky Luke. Les Tuniques Bleues, oui, en revanche, ça a été vraiment quelque chose sur lesquels je suis rentré, même si on a au final que peu d'épisodes qui sont de western parce que ils vont assez rarement sur le front ouest et ça a été plus récent, je trouve, les purs westerns où ils ont essayé de rattraper un peu un côté Lucky Luke. Après, j'ai repris et j'ai vu des westerns, ce qu'on appelle les westerns futuristes ou post-apocalyptiques, quoi. Voilà, c'est plus cette porte d'entrée qui m'a permis de retrouver des codes du western, parce qu'au final, c'est des codes qu'on voit et qu'on retrouve un peu partout. Toi, Jay ? Comme on en parlait tout à l'heure un peu en off, l'aspect cinéma, en fait. Au départ, le premier contact, pour beaucoup, ça a été plus le cinéma que la BD, avec le cinéma western spaghetti de Sergio Leone notamment, et les fameuses bandes originales de Ennio Morricone, qui sont assez mythiques. Et pour le coup, en BD, c'est vraiment Lucky Luke. Moi, par contre, j'ai baigné dedans, et ça faisait partie du triptyque avec Astérix et Tintin. Ouais. Et on avait les grosses intégrales Rombaldi, je sais pas si vous avez déjà vu ces albums marrons là, où il y avait à chaque fois 4 ou 5 histoires, 4 ou 5 albums. Donc on avait les 2 premières et je les ai poncées, relus, Lucky Luke contre fil de fer, l'élixir du docteur Doxley, enfin tous ces trucs là et ça reste une valeur sentimentale pour le coup, ces histoires-là. Donc Loïc, tu parlais de lecture actuelle.
qu'est-ce que tu as lu actuellement qui se reporte au pour western? Moi, je vais faire mon G, je vais le montrer à l'écran là, pour ceux qui regardent. Pour moi, c'est ça, là, en fait, Hickman. En fait, je l'ai relu, East of West, je l'ai relu pour l'émission, en fait. Pour moi, c'est une référence chez moi. Je l'ai relu, je me suis aperçu que la fin est encore un peu... j'avais oublié des trucs, en fait. Ouais. J'avais oublié des trucs. C'est Mais dense. pour moi, Ouais, c'est très, très dense, ouais. c'est très, très dense. Moi, c'est Hickman, donc forcément, Avec les c'est loups. très dense. Voilà, il y a des loups, il y a des... Oui, Vas-y, le petit clin d'œil, double van. Western. Bien joué, western. Non, mais alors pour J'ai le mis coup, la caméra, on est sur un truc qui mélange le western, la dystopie, l'Uchronie, C'est vrai, Le il y a du post-apocalyptique. Ouais, voilà, il y a un gros mélange de genres qui est super intéressant pour moi et qui est un truc vraiment à lire en fait, qui fait partie des références pour moi dans le monde du comics, quoi. Je l'ai lu aussi, oui, c'est vrai que ça fait partie de ces bouquins qui te permettent de retrouver des codes du western. Là, c'est les grands horizons, le héros solitaire, mais oui, on est sur du post-apocalyptique. Dans le même genre, moi je pense à Old Man Logan. Ouais. Ah ouais? Qui retrouve ça, on est sur du désertique, il y a aussi le code vestimentaire qui est souvent associé à ça, et voilà, donc ouais, East of West, East of West. West. East of West. Mais même les couvertures, enfin là, t'as la couverture du tome 1, je veux dire, c'est hyper codifié, c'est celle que tu as là, c'est hyper codifié, même celle-là, du coup, le tome 3, on est hyper codifié à la fois dans le western et à la fois dans le futuriste. Moi, c'est une série que j'ai essayé de lire 2 fois. 2 fois, j'ai abandonné parce que c'est trop dense, il y a trop de matière, il y a trop d'informations, trop de personnages. Et j'ai essayé avec l'intégrale là que tu avais, parce que l'édition elle est superbe. Mais voilà, j'avoue que en fait, je l'ai pris le premier à la médiathèque et je suis pas retourné prendre le deuxième parce que trop de choses, c'est trop lourd, je trouve. Mais c'est souvent ce qui se retrouve dans ce genre de choses, c'est que nous, on a l'habitude, ou du moins l'idée que du héros solitaire, mais du coup, ça amène tout un fouillis de personnages secondaires qui peuvent surcharger certaines histoires. Old Man Logan, dès que tu sors de la trame principale, t'as des personnages à foison qui viennent intervenir dans... je peux reprendre aussi Lucky Luke, on en parlera. Le nombre de personnages secondaires dans Lucky Luke qui viennent, qui croisent, qui repartent. Mais ça, en fait, c'est peut-être pas gênant parce que pour avoir lu un Lucky Luke de l'ère Goscinny, en fait, c'est peut-être des personnages ou même des tomes, si tu veux, où il y a peut-être peu de liens entre les tomes précédents et futurs. Donc, je pense que si tu lis de manière isolée, t'es pas non plus perdu. Je pense qu'il n'y a que les lecteurs un petit peu assidus ou expérimentés qui vont comprendre les clins d'œil. Mais sinon... Chaque histoire se tient je pense à part que, dans la plupart des albums. Tu vas arriver à un personnage et tu te dis pas, oh là là, pourquoi il dit ça? Je pense que c'est plus facile sur un Lucky Luke, peut-être que sur un Old Man Logan, où là, tu as la continuité. Cette saleté qui vient... Ton plaisir. Non, mais bon, qui impose de connaître peut-être un petit peu plus les personnages. Ouais. Après, il y a un truc qui est intéressant, enfin, ceux qui veulent s'y pencher, il y a celui-là, quoi. Carrément. Le cahier qui est vraiment sur une référence. Si vous voulez en parler. C'est celui-ci, ouais. Clairement, moi, s'il y en a un à retenir, c'est OK, parce que pour la qualité graphique, l'histoire, les émotions qu'il fait vivre quand tu le lis. Donc, Deneyev au label 619. Et pour le coup, c'est une réussite absolue. Juste le petit pitch rapidement, un jeune Indien, du coup, qui a été élevé par un pasteur dans une réserve et qui va renouer avec ses racines, en fait, au contact de bandits, de grands chemins, comme on dit, dehors la loi. Et voilà, c'est très, très, très réussi. Mais je trouve que c'est une réussite à tout niveau. Il a vu le prix, je crois, à Quai des Bulles, peut-être. Il a été primé pour la jeunesse, je crois, prix des lycées ou un truc comme ça. Mais du coup, non, c'est une réussite à tout niveau. Dessin, histoire, édition, prix d'achat. Prix d'achat, oui. Voilà, prix d'achat, parce que je crois qu'à l'époque, à un moment, il n'était pas accessible. Il était à guère plus de 20 €, ce qui est une prouesse, je pense. Oui. Donc,
c'est vraiment un des westerns, je trouve, actuels, mais qui reste ancré dans le passé, et qui est de très très belle facture. Il n'y a pas de secret. Vraiment à Tu conseiller. rentres dedans, tu as envie de le lire jusqu'au bout. Tu n'as pas envie de te dire je m'arrête, je finis demain. En fait. Moi, je trouve que ce qui pêche parfois dans les westerns qui sont faits actuellement, c'est des fois le dessin qui peut sonner un petit peu trop daté. Et du coup, je trouve que c'est ça aussi qui peut freiner la lecture. Mais il faut quand même avoir certains, je trouve, dessins un petit peu clairs. Tu vois, chez Grand Angle, je sais qu'ils font pas mal de westerns. Pareil chez le Lombard. Le Lombard avec leur collection signée. Ouais, signée, ils en font pas mal. Mais je trouve que là, Neyev, qui est peut-être de la jeune école, qui du coup arrive à clarifier son dessin, et là où peut-être les dessinateurs un peu plus anciens garde ce trait un peu trop typé franco-belge des années 70-80, et je pense que pour le lecteur d'aujourd'hui, c'est un petit peu difficile de rentrer là-dedans au niveau du western. C'est vrai quand tu parles de base temporelle, c'est vrai qu'on associe, je pense qu'on en discutait tout à l'heure, tous, le western a ce côté 60 à 80, quoi. Ouais. Donc, même dans le dessin, c'est vrai qu'il y a un côté, c'est un peu suranné quand on veut coller à ça. C'est ça. Et on voit, on en reviendra encore, mais on voit que Lucky Luke a évolué dans le dessin aussi. Et tant mieux. Mais tant mieux. Oui, tant mieux. Après, il y en a toujours qui te diront que il y a besoin de rester fidèle à la charte graphique. On en reviendra. Ouais, après, il y a juste une chose sur le BD à l'ancienne, notamment il y avait la série Comanche avec le personnage de Red Dust, je crois que c'est, et qui a été reprise par Romain Renard dans Revoir Comanche d'ailleurs, qui est une espèce de suite spirituelle avec un style graphique super moderne. Tu l'as lu Non, je suis en train de le lire. Il est extraordinaire. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est C'est un cadeau que j'ai eu, et c'est vraiment un chouette truc à lire. Après, je me pose la question, moi, c'est que on est comme dans une culture qui n'est pas du tout américaine, et quand on parle justement de western, on est peut-être un peu plus vieux, nous, que certains plus jeunes qui nous écoutent, mais on a grandi dans cette culture visuelle du western, en fait. Du coup, effectivement, il y a Lucky Luke mis à part, mais on a grandi avec les Léon, avec les western spaghetti, avec Mon nom et personne. Oui. Voilà, Terence Hill, qui pour moi immense dedans. Du coup, on a, je pense, une approche qui est un peu particulière, nous, Européens, en fait, on va dire, globalement. On n'a pas cette notion de l'homme solitaire. On a grandi avec. Oui, c'est pas un super-héros qui nous appartit, tu veux dire. Ouais, question culturelle. Un type de super-héros. Ouais. Non, mais nous, on voit ça peut-être de manière un petit peu folklorique. Ouais. Je vois ce que je mets dans ce mot. C'est la baguette et le béret pour les Américains. Mais voilà, exactement. Pour nous, c'est une espèce de truc de film. Pour eux, c'est peut-être ce qu'ils ont connu plus beaucoup, mais c'est ancré peut-être un petit peu plus dans leur ADN, dans leur histoire, que nous, où c'est totalement étranger. C'est leur mythologie à eux. Exactement. Il ne faut pas oublier que ça n'a pas que 300 ans, les États-Unis, et la partie ouest, la conquête de l'ouest, c'est les années 1800 et quelques, 1850, 1880. C'est ça. C'est assez court, finalement, cette période de western, réellement, en fait. C'est même pas, 50, 100 ans, même pas, quoi. Enfin, non, ça a été idéalisé. Il y a eu aussi un enjeu politique à raconter ces histoires d'une certaine façon. Il y avait, comme tu le dis, le gentil sauvage qui accompagnait chaque personnage avec Lone Rangers, tu le vois, même s'ils ont essayé sur le film de remonter en mettant Johnny Depp pour pouvoir... mais non, ça reste très blanc. Voilà, les peaux rouges, on appelait ça encore récemment les peaux rouges. Maintenant, c'est les Amérindiens. Et on évolue là-dessus, mais ils ont créé une chape et la mythologie du western, du Grand Ouest, qui n'est pas du tout conforme à la réalité, on le voit. Oui, je pense que ça devait être aussi peut-être un outil un petit peu pas de propagande, mais histoire de dire, on va coloniser ces méchants Indiens, du coup on les tue, comme ça au moins dans le dialogue c'est beaucoup mieux. Mais oui, non, c'est sûr que c'est assez orienté quand tu vois le truc, et c'est pour ça que peut-être, et c'est notamment le cas avec Okae, où ça prend un peu le prisme inverse, pour rétablir, alors peut-être la balance, la vérité, on ne sait pas trop, mais pour avoir un autre point de vue sur ce genre littéraire et sur ce
ces grands faits historiques. Bah, ça me faisait penser, parce que tout à l'heure vous me posiez la question, ce que je lis en ce moment, et je viens de finir, ça s'appelle L'histoire critique des États-Unis, qui est une adaptation d'un bouquin qui était. Il y a beaucoup de pages alors. Il y a énormément de pages. Il y a énormément de pages, et en fait ça part du postulat que les manuels d'histoire en fait sont faussés. Enfin, lui, il a un regard en disant ok, c'est pas la vraie histoire, et on retrouve ces histoires de mythes. Enfin voilà, d'aborder ce balayage. On a toujours cette vision, par exemple, de la conquête avec des batailles en foison tout le long vers l'ouest. Et en fait, statistiquement parlant, il y a eu très peu de morts sur ce parcours-là entre les Indiens et les Américains, en fait. Moi, j'ai l'impression que les histoires les plus intéressantes. Excuse-moi, du coup, non, je vais te passer la parole. Très, très bien. Et les histoires, en fait, sont souvent les plus intéressantes, sont sur les natifs américains, en fait, finalement. Parce qu'au il y a Anouki, par exemple, qui est une BD qui n'est pas politique en soi, mais qui est une BD silencieuse, du coup, avec un petit Indien. Et pour le coup, en fait, c'est celle qui, à mon sens, sont les plus intéressantes. J'avais lu Billy Lavigne, notamment, là, qu'ils avaient sorti à l'époque d'Angoulême. Anthony Pastor. Voilà, Au cœur du désert, signé Charles, donc dans la collection Lombard. Effectivement, c'est des BD plus à l'ancienne sur les traumas, en fait, des cowboys. Mais pour le coup, les BD qui m'ont le plus marqué et que je retiendrai, moi, c'est clairement celles sur les Indiens. Et pour le coup, et qui ont un vrai angle de vue, voilà, assez critique, finalement, sur les choses. Oui, et donc, on parlait d'appropriation de l'Europe de ce mythe. Et pour aller carrément sur le Japon, on voit que ça n'a jamais été développé comme tel, ou du moins ponctuellement, à part dans une version futuriste, je pense à Cowboy Bebop. Oui, complètement. Voilà. Ou même le dernier Albator, le film Albator, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Où là, on est dans une ambiance totalement western. Les villes c'est des villes où il n'y a pas d'eau, avec les buissons d'épines qui roulent, et il manque plus que le coyote au fond du truc, quoi. Bah parce qu'on l'a dans Albator, quand on se rappelle les premiers, enfin le personnage. L'autre avec son espèce de héron là sur l'épaule, avec le chapeau, le poncho et le sombrero. Voilà, c'était eux aussi, ils ont essayé, mais c'est pas quelque chose qui a marqué essentiellement, quoi. Nous sommes arrivés au bout. Nous sommes arrivés au bout. Déjà voilà. Il ne fait même plus signe, il me lance des regards intenses. C'était subtil, mais je l'ai fait ici. Replay. Ah, d'accord. Il y a une passe. Excusez-moi, il faut que je regarde les écrans maintenant. C'est subtil maintenant, c'est caché. Tu fais de la radio, il faut qu'en plus que tu regardes les écrans. On peut regarder le moniteur. On sait faire qu'un truc à la fois, nous on n'est que des hommes. C'est bien, en parlant de western, c'est bien cliché. Man, you come right out of a comic book. De retour dans la bande des comics. On a voyagé là. Numéro On était dehors sur des chevaux en train de 74. La spéciale western. Et vous l'aurez compris, pour ceux qui ont écouté la musique précédente, on va se porter en deuxième partie sur Lucky Luke, le cow-boy culte de la BD. Ouais. Jay, tu as quelques chiffres. Il a toujours une petite anecdote de début. Exactement. Quelques chiffres. Donc 1947, l'année de naissance de Lucky Luke, créé donc par Maurice dans une édition hors série du journal de Spirou. Et qui va être aidé à partir de la 9e histoire par René Goscinny, donc le scénariste d'Astérix, et après par bien d'autres scénaristes au fur et à mesure du temps. Et depuis sa mort en 2001, c'est Hackday qui fait le dessin, et le scénario est fait par Jules. Alors, pas le chanteur, voilà. Jules. Voilà. On a même eu du Laurent Gérard. Il y a eu du Laurent Gérard, tout à fait. Deux albums, je crois, un truc. Ouais, moi j'en ai lu un, je pense, de lui, et après j'ai dit, je lis. Ah ouais, à ce point. T'attends Jules. C'est ça, exactement. Donc voilà, le cow-boy solitaire qui tire plus vite que son ombre, avec une tenue directement, alors ça je l'ai découvert, je l'ai compris très tard, en fait, directement inspiré du drapeau belge. Maintenant que tu le dis, oui. Et ouais, ça met un paquet d'années. En fait, c'est notamment dans une des dernières BD où ils n'arrêtent pas de lui faire la remarque sur mais il est belge. Voilà, tu vois, j'avais jamais fait le rapprochement. Non. Ouais. C'est assez sympa. Donc un très vieux personnage qui a évolué, ne serait-ce que pour l'histoire marquante du passage de la clope au brin d'herbe. C'est vrai. Voilà. Des personnages autour cultes, les Dalton, Rantanplan, Calamity Jane. Voilà, plein de personnages historiques qui ont été intégrés du coup dedans. Billy the Kid, etc., qui sont remis à une sauce plus
pas, j'allais dire enfantine, mais plus douce, enfin plus calme. Donc, toi, Loïc, ton rapport à Lucky Luke? Je suis arrivé, je disais tout à l'heure, les Tuniques Bleues, c'est un peu après. J'ai lu des Lucky Luke sans. Moi, j'appelle ça sur les films aujourd'hui, les séries, j'appelle des choses un peu popcorn. Je le lisais en mode, tiens, par défaut, je vais lire ça, mais je m'aperçois là, quand en préparant l'émission, je m'intéresse plus au contour des personnages. Quand on parlait, enfin moi, ce qui m'intéressait, c'est pas tant Lucky Luke, c'était Rantanplan, c'était c'était les Dalton, c'était ce truc-là, je trouvais que c'était c'est une de mes souvenirs de première BD où justement je m'intéresse presque plus aux personnages secondaires qu'au personnage principal en fait. Lucky Luke qui sert de liaison, mais voilà. Après, c'est vrai que j'en ai pas lu depuis longtemps. Là, j'en ai relu un il y a pas longtemps et je me suis dit tiens, en fait, ça a évolué en fait. Parce que moi, je suis resté sur les Gérard et ça m'a fait pareil. Je me suis dit ok, comme quoi, quand on est fan de quelque chose, il vaut peut-être pas mieux s'en approcher de trop près quoi. Ah ouais, c'était mauvais à ce point. Ah, moi j'ai trouvé. Mais après, voilà, je comprends le fanboy qui veut parler, mais quand t'es un fanboy, entoure-toi de personne en fait pour te dire attends, tu vas trop loin là. En fait. À voir. Toi, Rémi? Au niveau de Lucky Luke, en fait, donc j'ai lu les trois. J'en ai lu un de l'Ergosini. J'en ai lu un de Mathieu Bonhomme que tu as juste là-bas, qui est le 2e tome, Wanted Lucky Luke, et j'ai lu du coup le dernier, Arizona 1880, de Apollo au scénario et Bruno au dessin. Moi, j'aime beaucoup Bruno dans toutes ses BD, Tyler Cross. C'est un dessin qui peut paraître enfantin, mais que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très efficace, qu'il fonctionne très bien. Et là, sur le dernier Lucky Luke, en fait, j'ai été un petit peu déçu. Alors, est-ce que je m'en faisais une montagne? Je sais pas. Mais du coup, c'est découpé en petites histoires de... C'est une anthologie, en fait. Ouais, de 6-7 planches. Parfois, ça tombe à plat. Alors, et j'ai l'impression que en découpant l'histoire principale, ça va chercher à compléter un petit peu des histoires, un petit peu, tu sais, le côté chamanique de Blueberry. T'as un peu ça dans le Lucky Luke. Il croise un pasteur. Alors, je pense que c'est pour faire référence à quelque chose d'avant. Mais je trouve que, sans dire que ça marche pas, je reste un petit peu sur ma faim. Je pense qu'il aurait fallu vraiment une histoire un peu plus consolidée de Lucky Luke. En revanche, ce Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, je trouve que c'était une agréable surprise parce que ça arrive à faire le lien entre le Lucky Luke de Goscinny qui était un petit peu drôle, un petit peu, tu vois, le côté un peu franco-belge, machin, avec justement le côté très adulte et très actuel de Lucky Luke. Ça fait des petits clins d'œil justement à Fil de Fer. Je crois qu'il y a des clins d'œil sur la cigarette aussi. Et je trouve que c'est, pour moi, ce qui m'a paru le plus qualitatif sur une histoire de Lucky Luke. Donc cette évolution pour toi est bienvenue parce que c'est vrai qu'on peut s'attendre. Quand t'as comme tu dis, quand on est plus âgé comme nous, et vouloir retrouver ce cadre, cette charte graphique, il faut pouvoir se lancer. Je parle vraiment pour ceux qui sont amateurs de ça. Nous, on va venir là-dessus parce qu'on n'en suit pas des tonnes. Parce que nos références, elles sont Astérix ou d'autres qui sont restés dans le même patte esthétique. Donc en fait, quand on n'accroche pas forcément, on n'a pas vu de Lucky Luke depuis longtemps. Enfin moi, c'est ce qui est la surprise quoi. J'ai ouvert les premières pages, je me suis dit ah ouais, en fait, on n'est pas sur un style graphique qui était le style de Lucky Luke d'antan en fait. Oui, c'est peut-être même celui qui est le personnage le plus culte, qui a le plus changé récemment. Oui, et en plus, je pense qu'il m'a plu parce que justement, je n'ai pas été un lecteur de Lucky Luke. Lucky Luke, on en a tous des idées plus ou moins précises. Et je pense que je ne sais pas si les lecteurs vraiment hardcore de Lucky Luke ont aimé celui-là. Je pense que ça vient un petit peu bouleverser leurs habitudes. Et d'ailleurs, le premier tome, ça c'est le second, mais le premier tome, c'est l'homme qui a tué Lucky Luke, je crois. Donc déjà, je trouve que c'est un pavé dans la mare. Que pour un homme qui est le plus rapide, que son ombre, d'être tué, tu vois. Alors, je l'ai pas lu, donc je vais essayer de le trouver quelque part. J'ai préféré celui-ci à Wanted Lucky Luke. Mais je trouve que ça a été, c'est vraiment en ça aussi une bonne surprise d'avoir un gars qui arrive à tuer Lucky Luke, même si je l'ai pas lu, mais voilà, très très belle surprise. Moi, je me suis rendu compte que, en fait, le Lucky Luke, j'en ai très peu lu. Je crois que j'ai dû en lire un ou deux. Et tu sais, c'est quand tu vas chez quelqu'un et que tu trouves il y a un truc. Quand t'es jeune, il y a toujours une BD qui traîne. Et ben, c'était souvent ça. Mais en revanche, j'ai beaucoup accroché aux dessins animés de l'époque. Vous vous souvenez, dans les années 80-90, où c'était
il y avait beaucoup d'épisodes et d'être dans le dessin animé a permis aussi de passer avec mes enfants à la nouvelle version des dessins animés Lucky Luke, où on est sur un trait un peu plus différent, une colorisation assez différente. Et donc c'est un personnage que j'ai vu évoluer via les séries animées plutôt que la lecture. Ouais. Pour le coup, alors moi j'ai beaucoup aimé certaines vieilles BD comme je vous disais tout à l'heure, et notamment dans les premières, quoi. Il y en a une que j'aime particulièrement, elle s'appelle Des rails sur la prairie, et où en fait c'est la conquête de l'Ouest avec le train, et donc Lucky Luke accompagne avec tous les embûches qu'ils vont trouver sur la route, notamment par la compagnie des diligences qui essaye de faire en sorte que le train marche pas. D'accord. Et elle est savoureuse, elle est vraiment très très sympa, mais c'est pour le coup vraiment de la BD à l'ancienne. Et dans les plus récentes, donc outre Mathieu Bonhomme que j'ai bien aimé pour sa revisite, il y a dans cette série hommage en fait, donc d'après Maurice en fait, c'est ça, c'est qu'aussi donc Dargaud via la petite sous-maison d'édition Lucky Comics propose à des auteurs de reprendre à leur sauce le personnage. Déjà, je pense que par rapport à Astérix et Tintin, ils ont tout compris parce qu'on permet de donner sa patte en fait, et notamment il y a celui-ci, Lucky Luke se recycle, que j'ai chopé en médiathèque et j'en attendais rien parce qu'il y a Lucky Luke avec un vélo quand même sur la couverture. Je me dis mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et en fait c'est clairement sur l'invention du coup d'un vélo qui ressemble plus à un VTT comme aujourd'hui, voilà, un peu anachronique, mais à une époque où il y avait ces espèces, alors je sais plus comment ça s'appelait là, ces cycles à grande roue, vélocipède, c'est pas ça? Oui, c'est peut-être ça. Vélocipède, ouais. Et du coup voilà, c'est pas un grand mot, hein. Non, c'est pas un grand mot. Et pour le coup ça c'est écrit dessiné par Mawil, que je connais pas du tout, qui est un auteur allemand semble-t-il. Ok. Et je me suis régalé, c'est très très drôle, alors le dessin change complètement, mais voilà quoi, on a Lucky Luke qui se retrouve, qui perd son Jolly Jumper dans l'Ouest et qui va devoir aider le créateur de ce vélo, et donc il va galérer avec son vélo dans le désert, mais franchement c'est savoureux, c'est très très sympa. Mais tu mets l'accent sur quelque chose, c'est qu'en fait avec Lucky Luke, ils ont réussi à le faire continuer à vivre parce qu'ils l'ont donné à certains auteurs. Alors, des fois avec du succès, des fois d'autres pas. Hein, ça, malheureusement, tu le sais qu'après, comme avec Blake et Mortimer. Mais je trouve d'avoir un peu cette série principale et à côté d'avoir des hommages, c'est le meilleur moyen de gagner, de garder un personnage vivant. Hein, les copains de Tintin, il faudrait y penser. Mais du coup, voilà, de continuer, de faire poursuivre la transmission, etc. Et des fois, de revenir du coup au premier. Je trouve que c'est la meilleure des recettes pour garder un personnage vivant. En fait. C'est très comics, en fait. C'est une façon de faire avec les Elseworlds, les What If et les séries principales, quoi. Mais après, il y a toujours eu, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a toujours eu une symbolique quand même dans les Lucky Luke. Bon, la première étant la liberté avec les grands espaces, le personnage tout seul, etc. Mais il y a aussi souvent eu un multiculturalisme qui était en avance, j'ai trouvé, par rapport des vieilles BD, l'époque Goscinny, etc. Où Calamity Jane, c'était une femme qui prenait son truc en main. Les Indiens n'étaient pas forcément, comme je te dis, les gentils sauvages. J'ai trouvé que c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et après, ça reste, alors peut-être que c'était une idée à la base, mais un super-héros du franco-belge. Il tire plus vite que son ombre, il parle à son cheval. Tu vois, malgré tout, je trouvais que c'était un personnage qu'on a voulu mettre sur un piédestal, mais qui maintenant peut redescendre. Mais ce qui est bien, je trouve que ce qui est bien, ce qui marchait dans les années peut-être 70-80, marche un peu plus difficilement aujourd'hui, ou avec un public un peu plus jeune, mais malgré tout, ça fait partie du folklore du personnage, et c'est bien, et je rebondis encore une fois sur la BD de Mathieu Bonhomme, c'est quelqu'un qui a réussi à garder certains éléments, à faire habilement le lien entre le passé et le présent, et ce folklore-là de super-héros, si tu veux, je trouve que les auteurs arrivent à jouer avec, et ce qui est encore plus savoureux pour les lecteurs. Ouais, il est rendu humain. Comme tu dis, le titre c'était L'homme qui a tué Lucky Luke. C'est un truc que tu conçois pas dans les premières. Je trouve ça fou de commencer par ça. Premières BD, quoi. C'est d'ailleurs la scène d'ouverture, c'est ça. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là. Et je sais pas si c'est pas un des tout premiers hommages à Lucky Luke, peut-être. Oui, c'est un des premiers dans la collection, justement. Les autres sont arrivés après. Donc tu commences par ça, c'est pas rien, quoi.
Ah bah une fois que ça s'est passé, tu peux tenter plusieurs trucs. Ouais, mais voilà, moi je trouve que, tu vois, je sais qu'il y a l'hommage avec Blutch, il y a d'autres mots que j'ai pas lus, mais je trouve que voilà, de le donner à différents auteurs, ça permet d'avoir des fois un regard un peu plus différent, tu vois, et chacun peut apporter un peu ce qu'il veut sur le personnage, plutôt que d'avoir un personnage cadenassé et ancré dans son époque qui sera de plus en plus difficile à vendre. Mais est-ce que c'est pas le fait que... Pardon. Est-ce que c'est pas le fait que le western en tant que tel, je parle genre littéraire, mais surtout cinématographique, etc., est mort, comme on n'est plus dans le western spaghetti ou quoi que ce soit, qui oblige les auteurs à réinventer le personnage. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais alors à ce compte-là, c'est comme le comics. Moi, si je lis un comics des années 70, je m'arrache les yeux. Parce que le mec, il te dit ce qu'il est en train de faire, et en même temps, il le pense, et en même temps, t'as la bulle en haut qui te dit, il fait ça. Bon, on a compris, quoi. Donc, je pense que ces codes-là n'ont plus lieu d'être, et je pense que le comics, mais aussi ces personnages-là, sont obligés d'évoluer avec leur temps, aussi avec le recul qu'on a sur le western, avec les mœurs qui évoluent. Ce sont des personnages et des codes littéraires qui évoluent avec leur époque, mais je trouve ça plutôt bien. Oui, on arrive encore à le faire. Il a fait comme les rappeurs, quand c'est comme ça, c'est deux. Quand c'est comme ça, c'est deux. Quand c'est comme ça, c'est deux. West Coast. Tu voulais rajouter une dernière chose? Non, je voulais juste dire, ça me faisait marrer sur cette réflexion de tout à l'heure, de se dire, on est quand même sur un truc franco-belge, un personnage américain, et en fait, on est en train de dire que c'est le seul dans notre environnement européen franco-belge à faire un système américain de comics, c'est-à-dire partagé par des auteurs. Enfin, je trouve ça assez marrant. Les ayants droit sont moins. Ouais. Je te dis, c'est marrant. C'est moins carapaté dessus. Il a une tendance américaine et c'est le seul à avoir ce système un peu comics américain où on le donne à d'autres personnes. Ouais, et puis en même temps, tu peux mettre tes enfants devant je crois que en plus c'est du Marc Dupont-Avis, la version dessin animé. Ah oui, sympa. Ils l'ont récupéré et derrière les parents, tu peux mettre ça et tu peux mettre un ado sur l'ancienne sur Lego Cine. Tout le monde peut lire une version différente et trouver son compte. Mais c'est ce que tu dis, c'est que ça devient transgénérationnel en fait. C'est ce qu'on fait avec Astérix où maintenant il continue à vivre. Heureusement, il n'y a pas cet aspect d'être donné à différents auteurs, mais c'est le côté transgénérationnel. J'ai 80 ans, je peux parler de Lucky Luke. J'en ai 15 ou 20, 30 et je peux aussi avoir mes références propres sur Lucky Luke, ce qui me permet aussi à chaque fois de découvrir ce qui a été fait avant ou à l'inverse, un vieux lecteur peut découvrir ce qui est fait maintenant. Donc c'est la bonne recette. Voilà. Donc tout le monde peut en parler. Exactement. Et faire, c'est mieux pour les repas de fin d'année, tu sais. Parler de Lucky Luke. Oui, il y a moins de bagarre. Voilà, parler de Lucky Luke. C'est bien. Très bien. Écoutez, ça allait bien, comme d'habitude, bien vite. Hein. Donc ça trace, comme tu dis si bien. Comme dit Woody. Comme dit Woody, j'ai pas osé la faire une fois de plus, mais bon, si tu l'offres. Quel sacré bonhomme! C'est cadeau. C'est cadeau. Allez, on va passer au quiz western par Jay. Je sens qu'on va galérer. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Alors, petit quiz western dans la BD. Oui, aïe, quelques questions. Dans la BD en plus. Allez, on va commencer par une BD qu'on n'a pas aimée. Quelle chanteuse apparaît dans l'album de Lucky Luke, La Belle Province? Zaz. Non, avec des paroles. Céline Dion. C'est Céline Dion, eh oui. La Belle Province, c'est le Québec. Je sais pas qu'on n'a pas aimé. Québec. Oui, c'est là où on coupe là. Avec des paroles destinées à son René. Elle me dérange pas. Quel héros de BD a été créé en 63 dont le nom signifie littéralement myrtille? Blueberry, bien vu. Il y en a qui sont forts en anglais. Dans ce comic book, un héros silencieux utilise sa maîtrise du kung-fu pour trucider des hordes d'ennemis sanguinaires. Shaolin Cowboy. Shaolin Cowboy. La passe D de... allez, non, mais donne-le à notre ami, notre invité. Je donne même. C'est Shaolin Cowboy. Il est juste là, et pour moi, c'est quelque chose à pas lire, et je l'avais amené. C'est très particulier. Hein. Il y a des pages et des pages et des pages sans texte de baston. Tu te dis, mais il va s'arrêter à un moment donné. Mais c'est incroyable. Par contre, visuellement, c'est fou. Quoi. Geoff Darrow, c'est fou. Quel acteur français apparaît dans l'album Lucky Luke contre Joss Jamon, un monstre du cinéma français? Jean Gabin. C'est Jean Gabin. D'accord. Au hasard. Ça aurait été Ventura, Gabin ou Belmondo. C'est ça. Ouais, remarque, oui. Et oui.
Qui, alors celle-ci je l'avais gardée exprès pour ce moment-là, qui a chanté le générique français de l'animé Willy Boy dans les années 80? Chantal Goya. C'était dans le Club Dorothée. Corbier. Non. Framboisier. Non. Jackie. Vous allez tous les faire. Il en manque un. Le seul, Bernard Minet. l'unique, Bernard Minet. Willy Boy, Il a petit fait ça cowboy. aussi Je vois même pas. Ah ouais, Willy T'en Boy, as petit parlé, cowboy, vous irez écouter sur YouTube. Ah oui, vous avec plaisir. régalez, délecter de ce miel dans les tournée oreilles. de Bernard Minet, il fait encore une tournée à travers la France. Il a un groupe de métal aussi maintenant. Ouais, C'est un truc de fou quoi. c'est vrai. J'avoue. Quelle série de BD éditée par le label 619 propose une version alternative de ses héros urbains, se déroulant cette fois-ci dans le western? Ça se passe en 1886. Machine Tales, non Non, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, enfin il n'y a pas tant d'années que ça. À la base, c'était une des premières séries du label 619 écrite par Run. Moutafokaz. Moutafokaz. C'est vrai, Moutafokaz, tout exact. à fait. Ah oui. Ils ont une version non, 1886. oui, d'accord. Mais j'ai pas lu, En c'est mode pas un truc que j'ai multivers, lu, quoi. mais d'un coup, ouais. Ouais, ils viennent de le ressortir, oui, c'est vrai. Tout à fait. Alors, quel acteur américain apparaît dans la BD de Lucky Luke, Chasseur de primes? J'ai une connerie. Non, c'est un acteur Il est pas américain. qui a joué pardon, américain, dans c'est le un seul. western. Il a joué également Clint dans... Eastwood. Non, il a joué dans Le Bon, la Brute et le Truand. Ça aurait été Lee Van Cleef. C'est Lee Van Cleef. Punaise, mais il est fort. Il est très fort en fait. Après, t'as dit le bon, la brute et le truand, il n'y en a pas 50 quoi. Le troisième, je l'aurais pas dit, mais. C'est Lucky Luke aujourd'hui, il dégaine plus vite. Oh, il est impressionnant. Il a mis son chapeau, c'est pour ça. C'est pour ça. Quel est le troisième album de Tintin publié par Hergé en 1932? C'est en Amérique. Oui, c'est Tintin en Amérique. Non, mais il est très D'ailleurs, fort. il a la même chemise que toi. C'est ça, exactement. Ça doit être ça, c'est vrai. Avec le bandana. C'est un cosplay. Petite toupette à la tisse. Celui-là aussi, il est comme au Congo. Hein. Oui, il est orienté. Oui, c'était très particulier à l'époque. Allez, on continue dans quel comic book Dans le comic book, pardon, aucune tombe assez profonde. Après qui court l'intrépide Rider? La mort. La mort, et oui, en plus il nous l'a Pas amené. la mort. Court après la mort, tout à D'accord. fait. Allez, vu le temps, on peut encore s'en faire une ou deux. Quel chanteur français apparaît dans la BD de Lucky Luke, Le Ranch Maudit? Quel chanteur français? Chanteur français. Jean Dassin. Non, dans la BD, il est pas mal. représenté en mode alcoolique. Pas mal. En mode alcoolique. En mode alcoolique, ouais. Enfin, Renaud Non. Pas mal. Gainsbourg, D'accord, ok. C'était là-haut l'autre. Gainsbourg, tout à fait. Quel artiste dessinant aujourd'hui sur Absolute Batman est célèbre pour avoir Sean œuvré Murphy. Non, sur une série de comics indé de western. Celui qui dessine sur Absolute Batman actuellement. Ah putain. Dragota. C'est Nick Dragota. Tu l'as su. East of West. J'ai pas osé la citer. Je me suis C'est trop facile. Ah non, c'est jamais trop facile. Il faut aller à l'évidence. On confirme. Sérieusement, on confirme. Allez, une Je petite vais mettre un dernière carré pour la blanc sur route. la vidéo. Quel président américain apparaît dans l'album de Lucky Luke, L'homme de Washington? Washington. Lincoln. Non, Lincoln. non, plus récent. Obama. Non, représenté comme un bon vieux redneck. Bush. C'est Bush, alors lequel du coup? George W. Bush. George W. Bush, tout à Ouais, fait. C'est lui? Bien joué. Ah, je crois Oui, que c'était le père. c'est ça. Non, George W. Bush. Ok, d'accord. Bon, ben là, les gars, hein, je crois que Rémi a tiré plus Bécédite. que son ombre. Ouais, bah C'est oui. lui Bravo, tu Cowboy. m'étonnes. Tu vas partir sur ton cheval Oh, c'est vers pas- le soleil oui. couchant. Attends, je vais faire Californie sur ma chaise, tu vas voir. Non, mais ça non plus, ça marche pas. Très bien, messieurs. Bah écoutez, encore une bonne fin d'émission avec un quiz aux petits oignons. Ouais, comme d'hab. Très bien. Merci à Loïc de nous avoir accompagnés pour cette émission. Merci de m'avoir supporté. Gardera Oh, pour- ça a été. On Ça a va été, te garder non, mais- pour la prochaine. Mes chers collègues, merci à vous. Et ben, chers auditeurs, on se retrouve tous les premiers et quatrièmes. Vas-y, je t'en prie, tu Non, avais un on est le message. 22. Ouais, on est le 22 novembre et je voulais souhaiter un bon anniversaire à mon grand qui a 12 ans aujourd'hui. Eh ben, bon anniversaire. Bon anniversaire à toi. Il a pas de prénom, il s'appelle Il s'appelle mon grand. Paul. Ah, c'est mon Il grand. s'appelle Paul. D'accord. Il s'appelle Paul. C'est bien mon grand. Bah voilà, donc bon anniversaire Paul. Et je disais donc, vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes pour Bien les sûr. podcasts, sur radio-active.net. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de défiscaliser en cette fin d'année, la Radio Active vous propose sur son site des liens pour faire les dons.
On a besoin de vous, n'hésitez pas. Voilà, messieurs, on se retrouve la prochaine fois. Hein, c'est déjà pas mal. C'est bien comme ça. Dit comme ça, c'est bien. Et passez une bonne fin de samedi. Oui, bon samedi. Ouais. À bientôt. Ciao. Ciao. À bientôt. Ciao.